Pour amortir un bien LMNP, il faut d'abord le décomposer en différentes parties. Chaque composant de l'appartement va représenter un pourcentage de l'appartement lui-même. Les décompositions autorisées sont déterminées dans un bulletin officiel des impôts que nous allons voir maintenant. Pour accéder à ce bulletin officiel des impôts, vous allez sur Google et vous tapez 4A1305 BOI PDF. C'est le deuxième de la liste. Vous cliquez dessus, ça va télécharger le PDF. Vous allez ensuite à la page numéro 86. En page 86, vous accédez à un tableau, et c'est ce tableau que nous allons analyser. Ce document représente les cotes-parts de chacun des composants, ainsi que leur durée d'amortissement pour différents types de biens immobiliers. Première colonne, c'est locaux d'activité, deuxième, c'est centres commerciaux, et celle qui nous intéresse, c'est la troisième colonne, logement. Les différents composants sont présents sur chacune des lignes. Première ligne, terrain. Deuxième ligne, gros œuvre. Troisième ligne, façade étanchéité. Quatrième ligne, installation générale et technique. Et dernière ligne, agencement. Pour un logement, le gros œuvre représente entre 40 et 50%. La façade représente entre 5 et 20%. Les installations générales et techniques entre 20 et 30%. Et l'agencement entre 20 et 25%. Ce sont donc dans ces intervalles qu'il faut choisir les cotes-parts de chacun des composants. Il est intéressant de constater que pour le terrain, il n'y a aucune recommandation des impôts. La case cote-part est vide. Maintenant, si on fait la somme des minimums de chaque cote-part de chaque composant, on obtient 40 plus 5 plus 20 plus 20, ce qui fait 85%. Donc en prenant en compte tous les composants sauf le terrain, on obtient une cote-part minimum de 85%. Ça veut dire que la cote-part maximum du terrain est de 15%. Ça explique que dans certaines villes où le terrain a une très grande valeur, on a une préconisation de la cote-part du terrain à 15%. Une attention particulière sur la note de bas de page concernant le terrain, il s'agit des 3 petites étoiles. Il est écrit: pour les localisations les plus chères, ma compréhension de cette note de bas de page est que pour les immeubles qui sont situés à Paris, le terrain coûte très cher et donc sa cote-part pourrait excéder les 15%.